Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance intemporelle et générale avec l'oracle des Météores de Stéphanie Abellan. Je vous rappelle bien sûr de faire preuve de discernement. Ces tirages sont des tirages généraux et ne conviendront pas à tout le monde. Je vous invite aussi, si vous ne croyez pas à la voyance ou à la médiumnie, à changer de page tout simplement, puisque j'ai encore des messages de personnes qui me disent qu'ils ne croient pas à la voyance et qui viennent sur ma page me le dire. Oui, c'est comme ça, c'est tout, je ne cherche plus à comprendre. Enfin bref, c'est comme ça. Donc on est parti donc pour cette guidance avec l'oracle des Météores. Donc, pour qui s'adresse ce message? On a la libération d'un blocage et on a l'être aimé. Oh! Donc, pour ceux qui sont en... Ça va parler d'amour. Eh ouais, encore une fois. Désolée, je ne choisis pas, je ne suis que messagère. Donc, on nous dit que... Alors, la personne que vous avez dans votre cœur... vous avez peut-être le sentiment justement que ça n'évolue pas, que ça bloque, hein, d'accord, que il y a des ralentissements, peut-être même qu'il y a un silence radio ou un ghosting, hein, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit que vous avez vraiment ce sentiment que les choses sont bloquées. Alors, on vous annonce du coup avec cette carte que cette personne se libère enfin de ces blocages, que ce soit des addictions, des personnes tierces ou une situation équivoque. En tout cas, on vous dit vraiment que là, vous allez vraiment sur la libération de quelque chose grâce à cette opportunité qui arrive. Hein. Moi, je sens que c'est vraiment quelque chose qui va se présenter, soit vous, soit cette personne, on va voir en fonction de la guidance, mais il y a quelque chose qui va permettre de libérer vos énergies. Hein. C'est quelque chose que vous attendez depuis un moment et ça commence à être long. Hein. Donc, on parle d'une rupture. Donc, pour moi, c'est vraiment soit... Alors, on va continuer la guidance. Oups, la carte, elle a volé. Grosse avancée karmique. Donc, on parle d'une rupture et c'est quelque chose qui va être vraiment libérateur. Hein. Est-ce que c'est la personne de votre cœur qui se libère d'une personne tierce? Est-ce que c'est vous qui décidez de partir, de quitter cette relation? On vous parle de mauvais œil, de jalousie. Donc, pour moi, c'est plus, en fait, cette personne qui se libère d'une autre situation. Hein. Donc, pour ceux qui ont leur autre... qui est en couple, d'accord, on vous annonce que cette personne se libère, d'accord, c'est vraiment ce qui ressort. Cette personne, en fait, elle décide de mettre un terme à sa relation. Donc, c'est ce qui fait qu'on a du mauvais œil, de la jalousie, des médisances, des commérages. Vraiment des personnes qui sont pas très saines hein, autour de votre autre, qui font que c'est sans doute ça qui a créé un certain blocage. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, je fais un peu moins de guidance en ce moment parce que je suis pas mal occupée. Mais ça va revenir à un rythme normal la semaine prochaine avec les consultations aussi. Allez, on est parti. Donc, on vous dit que cette personne, voilà, vous avez l'impression qu'elle vous a oublié. Il y a vraiment, pour moi, il n'y a plus de contact entre vous hein, depuis un petit moment, depuis quelques mois. Mais on vous dit que ça va s'arranger. Hein. C'est en train de se mettre en place. Vous voyez, dans le mois en cours, l'année en cours, on a accès au bonheur total. Pour moi, cette personne, elle arrive. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui met les choses en place. Hein. Quelqu'un qui fait table rase du passé. C'est cette personne, elle est en train, en fait, de se séparer. Hein. Donc, après, je dis pas qu'elle va se rejeter tout de suite dans vos bras. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Cette personne, elle aura peut-être besoin d'un temps d'introspection, justement, pour savoir où elle en est, savoir ce qu'elle veut dans sa vie, surtout. Hein. Donc, vous voyez, elle ressort aussi bien, ça s'invente pas. Donc, on a la libération de blocage qui est ici. On a l'être aimé qui est ici. Et on vous parle de lignée familiale. Donc, pour moi, cette personne, elle se libère d'un passé vraiment... tout ce qui est famille, donc ça peut être une famille toxique, ça peut être aussi quelqu'un qui est déjà en couple avec des enfants, pourquoi pas. Après, tout dépend de votre situation, hein. Mais en tout cas, on dit que cette personne, voilà, c'est quelqu'un qui se libère d'un certain poids. Hein. C'est le poids de la famille, donc ça peut être, je vous dis, ça peut être une personne qui était en couple avec des enfants, comme ça peut être aussi le poids de la famille dans le sens général du terme. C'est peut-être une personne qui a des responsabilités au niveau de sa famille, d'accord, qui est chef de lignée, quoi, par exemple. Hein. C'est vraiment cette notion que cette personne, elle a vraiment une importance capitale dans sa famille. Hein.
En tout cas, on vous dit que cette personne, elle en avait assez, hein, vraiment, elle n'en pouvait plus. C'est quelqu'un qui en avait assez, en fait, de subir les choses. Hein, c'est vraiment ce que j'entends, avec un poids, une lourdeur, vraiment. Quand je vous dis poids de la famille, c'est vraiment ce que je ressens, un poids, hein, d'accord? Donc, on vous dit que cette personne, c'est une évidence pour elle qu'elle doit s'exprimer. Il doit y avoir des non-dits qui ont été faits. Cette personne, elle avait la gorge nouée, elle n'arrivait pas à s'exprimer. On dit qu'elle arrive vers vous, hein. C'est quelqu'un qui va vraiment écouter son enfant intérieur. Cette personne, elle est en souffrance, vraiment. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de choses sur ses épaules et qui s'en libère enfin parce qu'il n'en peut plus. Cette personne, elle en a assez. Ah ouais, d'accord. On vous parle de réconciliation. Donc, de réconciliation et de rencontres fortes. On vous dit que cette personne, c'est quelqu'un qui va chercher à se réconcilier avec vous, mais surtout avec elle-même. Cette personne, elle ne devait pas être en accord avec certaines choses qu'elle a faites par rapport justement à ce qu'elle a dû subir au niveau de sa lignée, là, de ce poids de la famille. Cette personne, elle a été... je vais pas dire contrainte, mais disons qu'elle pour elle, elle n'avait pas le choix d'agir comme elle l'a fait, et c'est ce qui fait que ça crée certains conflits avec vous, hein. Cette personne, elle tient à vous, c'est vraiment la notion que j'ai, mais cette personne, vous voyez, ça a traîné, parce qu'elle avait sans doute des choses à régler. En tout cas, on vous dit que cette personne, elle revient vers vous justement pour avoir une vraie discussion, se justifier sur ses actes, hein, parce qu'elle veut retrouver la paix intérieure, donc en elle-même, et surtout la paix aussi avec vous, hein. Cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui veut éclaircir les choses avec vous. Donc, on est vraiment sur une fin de cycle, hein, comme vous le voyez. Donc, c'est-à-dire que là, les choses se terminent. Il y a vraiment, c'est comme si vous terminiez en fait un chapitre de votre vie et que vous en commenciez un nouveau, ou pour d'autres, carrément, ce sera carrément changer de livre. D'accord? On clôture cette histoire, c'est terminé, on n'en parle plus, la personne, on n'en veut plus, poubelle, hop, et il y aura une autre personne qui viendra dans notre vie plus tard. En tout cas, on vous dit vraiment qu'il y a vraiment quelque chose qui se termine, qui s'acte là, en ce jour où cette personne viendra vous voir. Oups. Donc, on vous parle de travail. Cette personne, vous voyez, elle travaille beaucoup sur elle-même, hein. C'est quelqu'un qui, justement, essaye de conscientiser les choses, de faire que les choses se déroulent au mieux avec vous, hein. C'est une personne, vous voyez, ça va arriver assez rapidement, un changement imminent. En général, avec cet oracle, quand la carte, elle tombe, on va dire, c'est d'ici une semaine, 15 jours maxi, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est très, très fort, cette personne. Là, c'est bon, elle acte, elle en a assez, elle acte les choses. C'est plus quelqu'un qui est dans le virtuel en disant « Ah, ben plus tard, je vais faire ci, je vais faire ça. » Non, là, la personne, elle acte, elle met les choses en place, des actes concrets. Donc, on vous dit que c'est pour accéder à son abondance, hein, d'accord? Elle sait que vous êtes son abondance et cette personne, elle a besoin justement de se mettre en action pour pouvoir évoluer et se sentir bien avec vous, hein. C'est une personne, vous voyez, qui va... comment dire? Cette personne... Elle fait un gros travail sur elle-même, hein. C'est quelqu'un qui, justement, va qui va revenir vers vous, mais ça va pas être tout de suite, hein. Ça va pas être tout de suite, là, dans la semaine. C'est quelqu'un qui se met en travail dans la semaine, hein, d'accord? Je vais être claire là-dessus. Cette personne, c'est quelqu'un qui est en train de se mettre à l'œuvre, en travail. Faut le temps qu'elle réfléchisse à ses actes et surtout comment est-ce qu'elle va revenir vers vous. Cette personne, elle est triste parce qu'elle se rend compte que ça va parler sur son dos. Ça, elle le sait. Elle sait que si elle quitte sa famille, qu'elle quitte voilà, une personne tierce ou autre, ça va jaser. Mais elle en a assez. Elle est prête à prendre le risque parce qu'elle en a marre. Elle veut plus se prendre la tête justement à faire des plans sur la comète ou à être dans les illusions. Cette personne, maintenant, elle veut des actes concrets. Et on le voit ici avec cette carte de l'ancrage. Cette personne, elle a vraiment besoin de vivre au moment présent. C'est quelqu'un qui a besoin de légèreté dans sa vie à l'heure actuelle, hein. Donc, on vous parle vraiment de patience, hein, qu'il faut que vous soyez patient avec cette personne. Elle va reprendre contact avec vous. Il faut juste qu'elle ait un petit temps d'introspection. C'est une personne qui vient de quitter une situation toxique. C'est quelqu'un qui a besoin, en fait, cette personne, elle a vraiment besoin de, comment dire, de faire le point sur sa vie, sur elle-même, sur ce qu'elle veut réellement. Cette personne, elle a besoin, en gros, d'avoir une vision d'ensemble de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Quelles sont ses perspectives actuelles, les perspectives d'avenir? Qui sait qu'elle pourra intégrer dans sa vie? Elle se pose plein de questions. Il y a vraiment cette sensation de gros brouillard au niveau de la tête. Elle cogite énormément, hein.
Mais cette personne, elle en a besoin pour faire le point. Hein. C'est vraiment quelque chose, elle vous exclut pas de sa vie, au contraire. Hein. Cette personne, elle vous a toujours en tête. Ne prenez bien sûr que ce qui vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, que vous êtes en séance radio depuis 10 ans, il y a des chances que ce message n'est pas pour vous. D'accord, je vous préviens tout de suite. Donc voilà, on vous dit que cette personne, elle souffre. Hein. Elle souffre beaucoup. Il y a le corps physique qui souffre. C'est de la souffrance à la fois physique et morale. D'accord? Donc cette souffrance, le corps, il s'en ressent. La personne, elle est peut-être en train de dire non, tout va bien, il n'y a pas de souci, c'est cool, j'assume la situation, tout est clean pour moi, c'est ok, blablabla. Et au final, son corps, il a des douleurs, que ce soit dans le dos, que ce soit dans la gorge, que ce soit... Son corps, il morfle, vraiment, à ce niveau-là, parce qu'il n'en peut plus. C'est ce qui fait que cette personne, elle décide de partir. Elle est plus en phase avec elle-même, elle a besoin de s'éloigner pour faire le point. On dit que cette personne et vous êtes à la croisée des chemins. Donc, ce qui veut dire qu'avec cette carte, vous allez vraiment bientôt vous retrouver, d'accord? Ce sera à vous après de décider si, une fois encore, vous vous retrouvez et vous partez ensemble sur le même chemin, ou si vous pouvez décider de prendre des chemins séparés. En tout cas, il y aura vraiment cette rencontre qui va s'acter prochainement. Ça va être une démarche de 7 personnes. D'accord? C'est cette personne qui va venir vers vous. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que c'est cette personne qui, justement, vous manifeste dans sa vie. Hein. Elle veut vraiment avoir, comment dire, une chance avec vous. C'est vraiment cette notion-là. Parce que cette personne, vous voyez, elle est vraiment ici dans l'amour durable, inconditionnel. Qu'est-ce qu'on a qui est ressorti aussi? Le pardon. Vous voyez, j'invente pas les cartes. Elles sortent, elles doivent sortir, le message, il doit passer. Donc cette personne, elle est vraiment dans l'amour inconditionnel, elle est dans le pardon. C'est quelqu'un qui veut apaiser les choses avec vous, vous voyez, apaisement des émotions. Quelqu'un qui veut une réharmonisation générale, c'est-à-dire cette personne, elle veut vraiment repartir à zéro avec vous. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a pris conscience des choses. Ça a pris le temps. Ah oui, ça en a pris du temps, ça c'est clair. C'est un escargot, franchement très lent, très lent. Mais disons qu'il avait besoin de peut-être d'expérimenter certaines choses pour pouvoir justement être la personne qui vous convient vraiment. D'accord? Il était peut-être pas encore tout à fait prêt pour être la personne qui vous correspond. Donc c'est clair, dans cette situation, c'est frustrant. Ça, je suis entièrement d'accord. Parce qu'on se dit, ben, et moi dans tout ça, je deviens quoi? Moi pendant ce temps-là, j'attends. J'attends, forcément, vous attendez. Et en fait, c'est aussi ça, c'est la loi de l'attraction. C'est le fait, en fait, que vous attendez quelque chose, ben, c'est ce qui fait que ça crée de l'attente. Ouais, c'est traître, hein, mais c'est exactement ça. Donc, au plus vous allez attendre cette personne, au plus ça va bloquer. Donc, faites attention à ça. Il faut vraiment à ce moment-là que vous lâchiez prise sur la situation. Oui, c'est pas facile, je le conçois très bien. C'est sans doute ce qu'il y a le plus difficile dans ce genre de situation, surtout si vous êtes en lien de flamme jumelle ou autre. C'est des liens qui sont très forts. D'accord? Pour ce qui est des liens d'âme, je suis même pas sûre qu'on peut les couper. Honnêtement, c'est très compliqué parce qu'on est lié, c'est des pactes sacrés, hein, d'accord? Donc c'est défini avant notre naissance, c'est défini, voilà, peu importe en qui vous croyez, par la source, le divin, l'univers, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est acté, d'accord? Avant qu'on arrive sur Terre. Donc ça, il n'y a rien ni personne qui peut briser ce lien. Quand vous êtes en lien, même que cette personne est en couple avec quelqu'un, elle finira toujours par revenir. C'est comme ça, c'est tout. Après, il y a cette notion de temps, plus ou moins long. Ça dépend de vos parcours de vie, ça dépend aussi de votre avancement. Votre âme, comment est-ce qu'elle a avancé? Est-ce que votre âme, elle est en accord avec ce qu'elle a fait? Est-ce que votre âme a appris tout ce qu'elle devait apprendre? C'est vraiment cette notion que... voilà, le temps, c'est quelque chose de relatif. Donc, il y avait une personne qui m'expliquait, du coup, la notion de temps par X ou Y, voilà, philosophie, je sais pas quoi, je suis pas une spécialiste à ce niveau-là. Mais c'est vrai que au niveau de la voyance, c'est vraiment quelque chose qui est relatif. C'est très, au niveau des guides et tout, c'est ce qu'on nous dit, le temps n'a pas la même, comment dire, la même signification là-haut. Pour nous, ça va paraître, je sais pas, 6 mois, 1 an, pour eux, ça va être demain.
C'est vraiment, en fait, il n'y a pas cette notion d'impatience, puisque le temps là-bas, quand voilà, les guides et tout, ils sont dans, comment dire, dans l'éternité en gros. Donc en fait, ces personnes-là, les guides et tout, ne conçoivent pas le temps comme nous on le conçoit. Je sais pas si je m'exprime clairement pour que tout le monde comprenne, mais c'est ce qui fait que nous, ça peut paraître long ici-bas, parce que ben voilà, on se dit, mais en fait, notre vie elle passe et il n'y a rien qui avance, hein, tout est bloqué, on attend, mais c'est comme ça. C'est vraiment quelque chose, vous voyez, qui est décidé depuis des vies antérieures. Hein. C'est vraiment un lien qui est spécifique à certaines relations. Tout le monde n'est pas en lien d'âme, tout le monde n'est pas en flamme jumelle, d'accord? Mais pour les personnes qui y sont, c'est toujours... oui, c'est toujours compliqué. J'avais même vu ça dans les commentaires, ça je suis entièrement d'accord. C'est compliqué parce que c'est une attraction qui est irrésistible envers la personne et des fois la personne en fait ne comprend pas le lien et nous rejette. Et c'est ce qui fait que ça crée des blocages également. Hein. Cette personne peut très bien décider de faire sa vie avec une autre. Et vous qui êtes éveillé, qui avez conscience de ce lien, bah en fait, vous vous retrouvez dans une situation bloquée parce que vous ne savez pas s'il faut attendre ou s'il faut abandonner. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très, très compliqué à vivre et de très pénible, hein, même physiquement. Hein, on s'en ressent, souvent, on y laisse des plumes. En tout cas, on vous dit que cette personne, elle est vraiment en plein doute, en pleine confusion. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à avoir un avenir avec vous parce qu'elle se demande, cette personne, si vous allez encore l'accepter dans sa vie. Mais on vous dit que voilà, cette personne, elle veut vraiment venir vers vous pour construire quelque chose. Hein. On a vraiment cette carte de la réussite là. Cette personne, elle veut une victoire par rapport à vous. Elle veut vraiment conscientiser, vraiment concrétiser, pardon, c'est pas le mot, concrétiser vraiment votre relation. Hein. On a encore une ou deux cartes pour la guidance, s'il vous plaît. On vous dit que, voilà, ça, vous allez faire face à des angoisses et des peurs. Hein. Peut-être que ça va justement vous faire peur de se dire que cette personne, elle revient vers vous maintenant, après tout ce temps. Ça va être un peu compliqué pour vous, parce que vous vous dites peut-être que cette personne tierce, qui dit qu'il va pas retourner vers, qu'il ou elle ne retournera pas vers cette personne tierce. Dites-vous que votre autre, s'il revient vers vous, c'est qu'il y a, voilà, il est décidé à revenir vers vous. D'accord? Il avait sans doute beaucoup de choses de l'autre côté, mais en fait, c'est vous qui voulez. Cette personne, elle voulait être avec vous. Elle l'a ressenti. C'est quelqu'un qui a pris conscience du lien qui vous unit. Hein. Donc, on vous dit surtout de ne pas... ce que j'entends, c'est qu'il ne faut pas, en fait, que vous vous laissiez gouverner par vos peurs. Je sais pas si ça vous parle. Il ne faut pas, en fait, que vous laissiez vos angoisses et vos craintes prendre le dessus sur votre relation. De même, faites attention par rapport à la jalousie. C'est ce qu'on me dit. Est-ce que la jalousie... voilà. Un petit chouïa de jalousie, ça passe. On va dire un petit chouïa. Mais quand je dis un petit chouïa, c'est un petit chouïa à petite dose. Voilà. Jalousie mignonne, quoi. Ah oui, taquiner, de façon taquinée. D'accord? Taquinerie. Par contre, quand la jalousie augmente d'un certain cran, là, c'est autre chose. Attention à ne pas tomber dans l'excès. D'accord? Dans la jalousie, possessivité. Parce que ça, c'est quelque chose de très, très, très toxique. Donc ça, si votre autre... voilà, mettons, je ne sais pas ce qui a pu se passer, que votre autre, mettons, vous a trompé avec une tierce. Attention, gros red flag par rapport à la jalousie. Si vous ressentez de la jalousie, faites attention. D'accord, préservez-vous, surtout si c'est pour vivre une relation toxique dans laquelle vous ne vivez plus, vous ne dormez plus, à vous demander où cette personne elle est, avec qui elle est, où elle va. Attention, c'est des choses voilà qui se travaillent. Donc vous pouvez soit en parler avec votre autre, vraiment conscientiser vos peurs, mettre un doigt dessus et pouvoir justement en discuter ensemble pour trouver des solutions ensemble. Si après vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute qui pourra sans doute vous aider. Quelque chose de plus rationnel, d'accord? Il y a certaines personnes que ça peut rassurer, n'hésitez pas à consulter à ce niveau-là. Hein. Mais on vous dit vraiment de faire confiance au destin. Hein. Les choses sont en train de se mettre en place, même si pour vous ça paraît long, vous avez l'impression que ça bouge pas, que ça avance pas, mais ça avance.
ça avance. Vous allez vite le constater. Vous allez avoir une info concernant cette personne. Ça va vous faire plaisir dans un certain sens. Vous voyez, la carte, je suis en train de l'expliquer, elle tombe. Donc voilà, vous allez avoir une info concernant cette personne. Hein. Ça va être quelque chose d'important qu'il faudra bien écouter. Parce que peut-être que justement, vous allez apprendre la séparation de votre autre. Hein, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, soyez, comment dire... Soyez ouverts, on va dire. Hein. Ne soyez pas fermés quand cette personne reviendra vers vous. C'est quelque chose que cette personne a besoin, mais surtout vous aussi, vous en avez besoin. Ce pardon, vous en avez besoin. Parce que ce pardon-là qui doit arriver, en fait, il est essentiel pour que vous puissiez également vous pardonner à vous-même. Peut-être pardonner d'y avoir cru, pardonner d'avoir cru en cette personne. Mais il faut que vous arriviez à vous pardonner et ça passe justement par cette communication. Donc acceptez-la, prenez-la comme elle vient. Libre à vous après de choisir si oui ou non vous laissez ou pas cette personne. Ah, certes, on va me dire, ouais, c'est toujours la même chose. Je ne choisis pas la guidance, d'accord, je ne suis que messagère. Mais c'est vraiment un message qui est important à passer. Il y a vraiment une personne qui doit entendre ce message. On vous dit de laisser cette personne s'exprimer et qu'après vous verrez si oui ou non vous voulez continuer une relation. Mais en tout cas, ce pardon a besoin d'être donné pour ne pas avoir de regrets plus tard. C'est important, d'accord? Donc, est-ce qu'il y a encore une carte? Voilà, c'est la dernière. Ok, les deux dernières. Donc, on nous parle que cette personne, voilà, il risque d'avoir certaines rancunes vis-à-vis de cette personne parce que, ben voilà, il y a des choses qui ont été des non-dits. Donc, on vous conseille vraiment d'aplanir les choses. Une vraie conversation à cœur ouvert. Si on doit s'engueuler, on s'engueule. Mais il faut que ce soit libéré. C'est important pour vous, pour cette personne, pour votre relation futur, d'accord, ou au présent même, il faut vraiment que vous puissiez libérer vos paroles. Et on dit qu'à partir du moment où vous acceptez les choses telles qu'elles sont, vous allez pouvoir vous libérer. Vous voyez comme ces papillons là en masse qui se libèrent et qui vont vers la lumière. Là, on a vraiment cette sensation d'une libération totale de votre situation à partir du moment où vous acceptez de discuter avec votre autre et de mettre les choses à plat. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour cette guidance. J'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance sur la page Les Oracles d'Alendra. Bye!